Allez, debout. Campagne debout. OK, 3, 2, 1, action! L'être humain a longtemps cru que notre environnement possédait des ressources inépuisables. Il est maintenant évident que, par les différents bouleversements climatiques, c'est totalement faux. Quand on parle d'exploitation des ressources, du développement des énergies vertes ou d'inaction gouvernementale, il est important de définir clairement comment nous allons prendre action. Voici pourquoi, chers intervenants, je vous le demande. L'environnement devrait-il être notre priorité à tous? Alors, M. Justin, vous avez commencé. Très indubitable comme aspect. Moi, selon moi, oui, parce que c'est notre problème, c'est notre futur, et c'est ensemble que nous pouvons changer le cours des choses. J'aimerais l'intervention, Jérémy Trémieux, qui pourrait réagir. Oui, certes, posséder une économie florissante peut être très alléchant. Mais à quoi bon avoir une bonne logistique monétaire si nous n'avons aucun point de futur en ce moment? Que des belles pensées. Je vais aller du côté de la catégorie. Mais moi, je pense pas que les générations avant nous donnent une planète en mauvais point. Je crois que nous devrions tous prendre à cœur l'environnement puisque c'est ce qui garde notre espèce en vie, pas le capitalisme. Madame Marie-Jeanne, que pensez-vous? Ben, moi, je pense que oui, c'est une priorité. Parce que ça, non seulement ça détermine notre futur, mais ça détermine genre aussi la façon dont on va vivre avec les migrants climatiques. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes si on n'agit pas de vite, avec en plus des catastrophes naturelles qui augmentent tout le temps. D'après moi, on est sur un point non retour. C'est comme que l'ancien directeur général de l'ONU a déclaré. En 2019, nous serons sur un point de non-retour début 2019 et fin 2018, on sera sur un point de non-retour. Donc, il faut agir le plus vite possible. À vous, monsieur. C'est sûr que c'est une priorité. Il n'y a personne ici qui ça tente de vivre sur une planète qui ressemble à Montréal-Nord. Ça devrait être une priorité, mais à ce moment, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est plus l'économie et non l'environnement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Moi, dans le fond, j'approuve ce qu'il a dit parce que l'être humain a été, dans le fond, sa perception de comment il vit, c'est la survie. Donc, il va viser à faire le plus de profit possible et ne pas penser à la génération future. C'est pour ça que les groupes aussi font présentement, c'est qu'ils vont juste penser à ce qui se passe à l'instant, puis à leur emploi à eux. Puis, donc, qu'est-ce qui engendre, c'est l'économie qui ne pense pas non plus à l'environnement. Donc, les deux points, c'est que ça manque de volonté de la part de tout le monde, autant les consommateurs que les Ben, moi, je suis pas d'accord avec Charles-David parce que, comme tu as dit, l'économie, c'est ça que tu priorises avant les réchauffements climatiques, c'est ça? Mais si tu priorises pas les réchauffements climatiques, ça entraîne plein de catastrophes naturelles, des migrants, genre, si on continue même, ça va faire plein de migrants qui vont s'immerger dans d'autres pays. Fait que là, genre, ça coûte de l'argent. Non seulement, genre, juste préparer tout ce que les catastrophes naturelles ont commis, tout comme dommage, ça coûte vraiment cher. Fait que moi, je pense que, tu sais, genre, les catastrophes naturelles, ça a un impact sur l'économie, donc je pense que ça devrait être une priorité. quelque chose à dire? Ouais, ben, Justin, il a dit qu'en ce moment, l'espèce humaine, on est en mode survie, ou on a tout le temps pensé en mode survie, mais là, je pense qu'en ce moment, notre époque, pas trop en mode survie, et là, on dépense les ressources comme si c'était n'importe quoi, puis... Non, mais dans le fond, c'est juste dans le fond, c'est un mode de vie, ça reste qu'on veut toujours, comme on le sait, appartenir au meilleur de nous-mêmes. Vraiment, on fait pas plus qu'on veut, puis on ne pense pas vraiment ce qu'on veut. C'est de très beaux arguments de la part de nos intervenants. Nous allons maintenant passer au bloc numéro 2. Oui, attends un peu. Oui, super. Tu t'ailles vite tes affaires, c'est bien correct. Tu peux les laisser aller quand ils ont plus à dire un peu, parce que nous autres, on a un petit peu plus de temps avec les autres. Là, fait que le temps que j'avais prévu 20 minutes, nous autres, il reste déjà 20 minutes. Fait qu'au pire, si jamais, Marie-Jeanne, tu veux revenir avec ton argument dans le deuxième bloc, tu as le droit aussi. Et là, juste pendant que tu écoutes ta parole. Très bel job que vous faites. Sauf que dans les spectateurs, je sais que vous avez tendance à lire. J'espère que vous faites rire avec ces Non, mais il faut absolument que vous respectiez la concentration de ceux qui parlent. Tantôt, Marie, elle parlait, puis honnêtement, si ça avait été moi, j'aurais comme perdu le fil parce que je suis occupée en ce moment à essayer de voir dans la discipline. Donnez-moi une chance. Ils ont déjà le courage de prendre votre parole pour votre groupe, là. Au moins, ça ne plaît pas sûr avec ça. Là. OK? Fait que là, est-ce qu'il faut focuser sur le contenu? C'est ma demande. Ça va très bien. Vous êtes pour l'instant, vous êtes le groupe qui ça va le mieux. Ça va très bien. Très content. Avec l'intervention,
pouvoir passer au développement. Alors, un gros débat a fait naître plusieurs parties suite aux récentes recherches scientifiques, les climato-sceptiques et les écologistes. Selon vous, le réchauffement climatique est-il un vrai problème? Je vais commencer avec D'après moi, le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est ça. C'était dans les années 1880. On peut voir que la Terre est vraiment plus bleue que jaune-orange. Donc, représente un peu l'orange, ça veut dire que c'est les parties qui sont chaudes, donc à chauffer. Ici, on change sur le blanc. Ça, c'est maintenant. Donc, on voit beaucoup de bleu, on voit beaucoup d'orange et beaucoup de rouge foncé. Ça veut dire que la Terre serait chaude de plus en plus. Avez-vous un mot à dire là-dessus, M. Ouais, ben, c'est sûr que c'est un problème parce que 60% de la population mondiale habite dans les villes côtières. Et que si le niveau d'avant augmente avec la fonte des glaciers, ben, ces personnes-là vont devoir déménager. Et ça fait des migrants climatiques comme avec le point chaud qui nous a montré. Là, ça fait des sécheresses, il faut encore qui migrent ces personnes-là. Fait que c'est un problème très important. Votre mot à dire, M. Simon? Je n'ai pas suivi, surtout sur la fin. Non, c'est là-bas, il était conscient. Jason, François. Ben, moi, je pense que ouais, c'est un problème. Parce que non seulement, genre, juste avec l'exemple des glaciers, hein. Les glaciers, là, genre, c'est pas une invention, là, c'est vraiment en train de fondre. Puis ça risque, genre, d'augmenter le niveau des mers. Puis si on augmente le niveau des mers, ben, il y a plein de gens qui vivent sur le bord de l'eau, fait que ça risque d'inonder. Fait que c'est encore un enjeu économique. Plus un enjeu pour la faune et la flore parce que ça affecte vraiment beaucoup les écosystèmes. Non seulement ça affecte la nature, mais ça affecte aussi des animaux. On a des animaux en voie de disparition, comme exemple l'eau polaire, avec la fonte des glaciers en ce moment. Puis ça crée vraiment beaucoup de catastrophes naturelles, encore plus qu'avant. Donc c'est un problème. Juste un peu avant qu'on passe à Simon, les deux, vous avez parlé de l'impact que les migrants climatiques pourraient avoir sur l'économie d'un pays qui va recevoir ces migrants-là. Est-ce que vous pouvez développer un peu par rapport à ça? Comment? Souvent, les migrants climatiques ils vivent de l'agriculture, donc ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Quand ils migrent dans les villes, il faut qu'ils trouvent une job, juste un job de bureau qui nécessite d'éducation, fait que ça peut créer des BSE. Si tout le monde vit l'agriculture, quelle solution pensez-vous qu'il va y avoir dans le futur pour contrer dans le fond le manque d'agriculture? Moi, je peux répondre à ça. Dans le fond, il n'y aura pas de manque d'agriculture. Juste qu'il y a les grandes villes, eux, ils produisent autant de nourriture, même plus que l'agriculture que les petits On parle pas juste des Africains, par exemple, on parle des villes côtières qui sont souvent des villes, c'est genre très, très fertiles comme terre, que peu importe qu'est-ce que vous pensez, si ces terres-là sont inondées, comment on va subvenir à la population montante? Je ne suis montante? pas assez à ce monde-là pour produire la nourriture dans le monde. De toute façon, moi, je dis pour l'agriculture, c'est les villes dans les endroits profonds qui sont justement en ce moment-là. Ça. On les villes dans les endroits qui sont pas sur le bord de la mer, les endroits qui sont déjà sur le bord de la mer, dans les villes qui sont industrialisées, qui sont pas On n'entend pas parce que vous parlez, tabac. OK? Puis toi, ce que tu veux, sinon c'était. C'est vraiment intéressant. Mais dans juste le temps de puncher, ce qui est plus important. Genre un enjeu, genre pour oh mon Dieu, on n'aura plus d'agriculture. Les personnes, là, en ce moment, genre, les plus pauvres, c'est vrai, genre, c'est un fait. Il y a beaucoup de. En ce moment, c'est vraiment genre les populations les plus pauvres qui sont affectées. Puis ils manquent d'eau pour faire leur propre agriculture. Mais c'est pas juste une question de oh, il y aura plus d'agriculture pour les autres pays développés. Non, non, c'est vraiment juste, en ce moment, moi je trouve que c'est important, genre, c'est que cette agriculture-là, ça les sert à se nourrir. Là, ils peuvent même plus se nourrir. Genre, il y en a là qui sont vraiment genre en gros problème. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer aujourd'hui. Pas genre, ah, est-ce que nous, on va avoir encore genre de la nourriture? Je veux parler de l'entrée. Oui, c'est ça. De toute façon, moi j'ai deux choses à dire sur l'agriculture. Premièrement, je me suis, en visitant Facebook, la dernière fois, j'ai vu comme un affaire. Je ne me rappelle plus c'est où précisément, mais c'est des fermes, c'est comme des plateaux de ferme. Mais c'est comme un building, mais le building c'est une ferme. Fait que les étages, là, c'est. C'est comme un building. Mais c'est des fermes. C'est comme on est réussi à trouver un autre moyen pour faire l'agriculture. Puis aussi, l'agriculture, c'est aussi des gros problèmes pour le réchauffement climatique parce que
On sait tous que l'élevage de bovins, c'est pas mal ce qui cause justement les gaz à effet de serre et tout. Donc, je pense que si on diminuerait notre alimentation en viande rouge, justement, ça pourrait commencer à diminuer parce que là, on surconsomme trop pour faire du gaspillage alimentaire. Justement, ça cause Steak On va juste entendre que Steak 3, c'est ça. Simon a à dire avant de passer au bloc 3. Après qu'on ait parlé justement des différentes sortes, différentes façons que ça peut avoir un impact, maintenant à qui serait la faute des impacts du changement climatique? Vas-y, Simon. Pas à nous. Pourquoi pas à nous? Parce que le changement climatique, c'est juste un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui n'a quasiment pas influencé notre impact est tellement minime dans le réchauffement climatique que ça ne change rien qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir en termes d'environnement, comme de diminuer l'utilisation de plastique et d'emballage. Ça, non, c'est bien, parce que ce sera plastique. Mais ça, c'est un autre problème. On parle de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui a été inventé par Al Gore durant son chiffre en tant que vice-président aux États-Unis, qui a proposé l'idée de réchauffement climatique après que les scientifiques aient proposé l'idée d'un glaciaire. Mais il a rien dire par la suite que le réchauffement climatique, ça va être plus profitable économiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une idée. C'est très rentré. Si on peut voir les chiffres, le nombre d'argent que Al Gore s'est fait durant ces temps-là, c'est incomparable. C'est immense à comparer de tous les autres vice-présidents qui ont eu leur mandat pendant leur mandat. Ensuite, pourquoi le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel? Juste pour se mettre en perspective, durant l'époque médiévale, on avait une époque qui était la période chaude médiévale. Dans ce temps-là, c'était possible de faire pousser des raisins en Angleterre, partout en Angleterre. De nos jours, c'est quasiment impossible de faire pousser des raisins, sauf dans le sud de l'Angleterre. Donc, c'est juste une autre preuve qui dit que le réchauffement climatique s'est arrivé avant nous, dans une époque où on n'avait pas d'industrialisation. Ensuite, on continue sur les parce que Rap God, mon gars. Justement, il y avait des raisins encore. Zéro raisin. Zéro. Il appelait la terre Greenland ou la terre des raisins. La terre est plus chaude, elle s'est refroidie. C'est pour ça qu'on. C'est pas un réchauffement climatique, surtout ça, c'est assez énorme que les gens disent ça. Juste pour revenir à la question, vous avez dit que ce n'est pas notre faute, mais vous avez répondu à la question à qui la faute si ce n'est pas à nous? À l'environnement. Comment vous expliquez les modifications qu'on a vues? Justement, parce qu'il y a un réchauffement climatique, mais ce qu'il dit, c'est pas de notre cause humaine. Surtout quand on parle de l'influence que le CO2 sur les gaz à effet de serre, c'est pas prouvé scientifiquement à 100%. La plupart c'est assez controversé, la plupart des gens vont affirmer que le CO2 fait juste augmenter le nombre de plantes et donc diminuer le taux de CO2 dans l'air. C'est sûr que vous avez montré des graphiques récemment. C'est justement ce que les gens en climat ils font pour augmenter nos taxes. Ils checkent un timeline assez récent pour montrer que, regardez de ce point-ci à ce point-là, la température a augmenté, mais ils n'ont pas montré le timeline au complet. Justement, qu'on parle dans l'Empire romain, où la température était supérieure à la température actuelle. Dans l'Empire Charles-David, qu'est-ce que tu veux dire? C'est premièrement la faute ça a mis aux pays émergents qui, pour attirer des industries multinationales dans leur pays, leur permettent de briser les normes environnementales, de laisser polluer à leur guise. Ça, c'est sûr que ça n'arrête pas. Tant qu'il y aura des pays qui agissent ainsi, on ne pourra jamais réduire les gaz à effet de serre, ralentir le réchauffement climatique. Et aussi, je pense qu'à cause du système économique et capitaliste, c'est encore trop présent pour qu'on puisse réduire le réchauffement climatique parce qu'il y a un rapport qui s'appelle Banking on Climate Change, paru en 2019, a dit que les 33 banques les plus grosses mondialement ont investi 1 900 milliards de dollars dans des compagnies qui agissent dans
le secteur pétrolier entre 2016 et 2018, tandis que pour les mêmes années, il y a seulement 100 millions qui ont été investis pour les entreprises qu'il y a dans le secteur des énergies renouvelables. On voit que c'est vraiment pas balancé, ça ne marchera jamais tant que le capitalisme va être. Encore un manque de volonté, merci. Moi, c'est pour répondre à Simon et à Charles-David. Dans le fond, oui, c'est vrai qu'à la base, le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel de la Terre. Là-dessus, je te donne ton point. Mais, par exemple, ça a été vraiment prouvé, hein, et on va refaire des recherches, évidemment, parce que ça a été prouvé qu'on a amplifié, on a vraiment amplifié le réchauffement climatique. On base sur des données de calcul, genre, ça n'a jamais été autant augmenté depuis, genre, On l'augmente, mais ça va revenir, ça va redescendre après. La parole. C'est vraiment ça. C'est vrai que tant que le capitalisme est là, on ne peut pas rien faire parce que c'est trop présent. Justement, moi, je pense que c'est la faute. C'est pour ça qu'elle va faire vos salaires moyens. En particulier, justement, parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses. Puis en ce moment, il ne le fait pas. Puis je pense aussi qu'en tant que population, chaque individu, on a le pouvoir de changer les choses. Comme Xavier disait, on pourrait arrêter la consommation, diminuer notre consommation de viande rouge, qui a été prouvé comme une étude, puis ça augmente les GES. Je pense que ce que M. Gros explique auparavant, c'est qu'il s'agit d'un cycle. Un cycle de changement. Dans le fond, c'est ça. Mais on ne peut pas nier les activités humaines. On a un site, par exemple, qui s'appelle vie2science.com. vie2science.com, c'est incroyable. Il permet de nous expliquer les effets des activités humaines, par exemple, mais la plus importante, selon moi, c'est on peut percevoir les changements que reçoivent les animaux et la faune. On voit les extinctions de certains animaux dans l'écosystème, c'est vraiment inquiétant. Alors que je pense que si tel animal dans l'Afrique, qu'on met. On va en parler des changements de la chasse, mais vraiment, le climat, le réchauffement, je pense qu'on ne peut pas nier l'activité humaine a eu un effet. Rapidement, Xavier, après ça, on va faire un tour. Moi, je veux dire à qui la faute, qui devrait agir. À qui la faute, c'est les humains. Tout le monde est les humains. Peu importe les compagnies, les gouvernements, le peuple, on suit le gouvernement, puis on achète ce que les entreprises font. Fait que la faute, dans le fond, c'est tout le monde. Mais qui devrait agir? Je pense que ça devrait être le gouvernement, parce que justement, en les suivant eux, s'ils font des changements, on va suivre leurs changements. Je comprends que si on commence à tout le peuple à vouloir faire à vouloir, boycotter certains trucs en plastique ou réduire notre consommation, les entreprises et le gouvernement, eux autres, ils peuvent quand même décider de garder ça en place. Fait que je pense que qui devrait agir, c'est justement ceux qui dirigent nos pays. Dans le fond, je pensais que les partis politiques font une sorte de ligopole pour garder l'environnement hors des débats. Exactement. Finalement, on va faire un bref tour de raison. Les arguments sont trop bons, ils ne veulent pas que je parle. Pas des arguments, tu parles juste quelles seraient les conséquences les plus importantes par rapport et qui seraient les premières victimes des changements climatiques? Simon, vas-y. Prenez ce que j'ai dit tantôt. Non. La température actuelle était supérieure, ceux qui n'ont jamais été enregistrés, mais pour savoir les températures dans le passé, c'est impossible de savoir précisément. Hey, s'il vous plaît! On utilise ce qu'on appelle un proxy de température. Puis justement, les raisins qui font un proxy de température, de dire que les raisins, ça prend une température pour en faire pousser, sinon tu ne vas pas. À Internet, tu ne vas pas faire pousser les raisins. Dans ta liquide, tu ne vas pas faire pousser les raisins. Ah, le changement climatique avec des raisins Show me story power! Hey, elle a aucun argument.
raisin, là, c'est un des résultats du changement climatique. Normal, t'es comparé avec tabarnak. Hey, elle parle de vache. Je dis pas mieux, Chris. C'est l'animal le plus innocent sur la planète. J'en avais, je pense, des conséquences par rapport à des. Ça a comme impact sur les premières. Ça va être des catastrophes naturelles encore plus Sinon, ça va être dans ce Les inondations dans le sud du Québec, ça va être encore pire à chaque année. Des ouragans dans le sud des États-Unis, des tsunamis un peu partout dans le monde, ça va être encore pire, ça va être plus présent, ça va avoir plus de dégâts, plus de pertes humaines. Oui, très simple. Les principales victimes, c'est le peuple, en fait, les citoyens comme nous, en fait. Je pense que c'est une bonne preuve parce que on peut toujours comparer avec ce qui s'est passé par avant. Il y avait certainement moins de guerre, d'inondation. C'est moi, c'est mais ça. Il est dans le tabarnak. Simon, il est où? Simon, il est pauvre, attends, tu t'as dit. Simon avait la main levée aussi, là, j'aimerais ça qu'on le. Colis de peu de futur animation de la dernière. Ouais, moi aussi, j'étais vraiment d'accord avec Jean-Simon. Puis, je reviens là-dessus. Les changements climatiques, ça va aussi avoir un impact économique parce que il y a plein de gens qui se déplacent en même temps vers un pays quelconque, puis là, il faut qu'ils retrouvent du travail. Puis là, tu sais, on peut pas les laisser dans la rue, là, il faut s'en occuper, tu sais, il faut Je reste chez eux, on coupe nos aéroports, ça finit. on va les laisser à eux-mêmes de même. Puis en plus, les catastrophes naturelles, tu sais, je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, là. D'ailleurs, de quoi ça coûte cher, là, donc, tu sais, le réparer, c'est le faire. Comme quand t'es. Je veux pas dire juste que Simon, tu vas avoir une minute, là, tu vas dire ce que tu veux, après ça, tu vas me tailler. C'est bon, ça. A dit que d'ici 2050, il faudrait investir 2400 millions par année dans les énergies vertes pour atteindre notre objectif. 2400 millions. Donc, 2400 millions, c'est énormément d'argent. Donc, je me demande si on a l'argent pour le faire. Non. Est-ce que ça serait une priorité s'il y a encore du monde qui ne mange pas, qui ne boit pas? Est-ce que c'est l'argent va-t-il à la bonne place? Est-ce qu'on a priorité aux bonnes places, ça, je me demande? Et sinon, vous allez répondre à la question et seulement à la question. Si vos propos sont réels, quelles seraient les conséquences si nous agissons de telle sorte à dépenser autant d'argent pour sauver la planète? Quelles seraient les conséquences sur l'économie et la société? C'est pas des Si tu dépenses d'argent pour des affaires qui vont pas nécessairement servir, ça, C'est pas les conséquences. Si on implante des systèmes pour justement régler les on va juste plus voir qu'on est juste. Non, parce que là, on injecte de l'argent dans des endroits qui n'ont pas nécessairement besoin d'en avoir. Je veux dire, à partir dans les gaz à effet de serre, oui, c'est vrai, les gaz à effet de serre, c'est un phénomène qui existe pour le fait. Mais l'influence du CO2 dans les gaz à effet de serre, c'est pas assez, il n'y a pas une trop grande importance dans l'ensemble de tous les gaz qui ont un effet sur la température. Donc, ce ne sera pas grand-chose de Juste pour compléter, tantôt, on parle de CO2. Mais nous, on ne parle pas juste du CO2 parce que quand on parle de l'argument utilisé par les gens qui disent que le réchauffement climatique c'est vrai, c'est qu'ils parlent de nos émissions de CO2. Fait que je veux juste rendre ça clair pour tout le monde que ça n'a pas vraiment à voir. Mais rapportez-moi avec ça, c'est. Non, je ne dis pas que le réchauffement climatique c'est faux. Le réchauffement climatique c'est vrai. Je dis juste que l'influence de l'homme dans le réchauffement climatique est trop minime pour qu'on fasse quelque chose ou qu'on ait fait quelque chose qui ait influencé ça. Mais par rapport à l'alimentation et l'agriculture, le fait qu'on surconsomme alimentairement tout, ça fait beaucoup d'augmentation de méthane par rapport aux bêtes et au bétail. Vous ne croyez pas que c'est pas notre faute? Non, ben oui, ce serait notre faute de faire une augmentation de méthane dans l'atmosphère, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va avoir une grande influence là-dessus. Parce que de savoir la science de la météorologie, c'est une science qui est assez, c'est pas fiable. Tu peux pas dire quelque chose qui est juste de même. On se dit la température dans une semaine, non, on ne sait pas.
Puis on peut me dire dans 50 ans, c'est quoi? Non, tu veux pas. Donc, vous préférez prendre la chance. Ah. Vous préférez prendre la chance de continuer à polluer comme ça. J'ai Juste- Une différence. Moi, c'est clair. Je pense qu'on va finir, on va mettre sur Tu veux ta vidéo? Ouais? Non, mais pas la vidéo. Go slow!